Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de la semaine dernière nous avait décrit la réaction des compatriotes de Jésus. Ils n'ont pas voulu croire à sa prédication. Ils l'ont chassé de la synagogue et voulu le faire mourir. Mais tous les autres chemins étaient ouverts pour le Seigneur. Là où la synagogue fermait ses portes, il allait prêcher aux gens au bord d'un lac, en plein air. Et comme nous dit l'évangile d'aujourd'hui, la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Ce le matin, probablement de bonne heure, Simon, qui avait eu une mauvaise nuit de travail, se trouve là avec ses associés, car une des deux barques lui appartenait et tous lavaient leur filet. Le Seigneur lui demande sa barque pour faire d'elle sa chaire de prédication, la barque de Simon. Simon connaissait déjà notre Seigneur. Il était parmi les disciples, le premier disciple. Il avait déjà été témoin de quelques miracles de notre Seigneur, dont la guérison de sa belle-mère, et Jésus avait même été son hôte chez lui à Capharnaüm. C'est pour cela que Jésus, après avoir donné congé à la foule, s'adresse à lui et commande. Il lui donne un ordre. L'ordre de s'éloigner encore plus loin de la côte, d'avancer au large et de jeter leur filet pour la pêche. Il était humainement difficile de ramasser des poissons le matin, car c'est la nuit le temps propice pour la pêche comme industrie. Mais l'élection de Pierre et sa vocation exigent la foi. Même si cela n'est pas encore compréhensible, ou qu'on le considère comme impossible, Simon le fera. Il va au large. Il s'agit d'avoir la foi, comme la foi d'Abraham, qui a cru, dit saint Paul, espérant contre toute espérance. Sur ta parole, je vais jeter le filet, et cette foi de Pierre sera largement récompensée. Il est intéressant de considérer ici que Simon n'avait exigé aucun signe du Seigneur auparavant. Il n'a pas demandé un miracle, mais il en reçoit un qui s'adapte à sa vie, à sa situation, à son intelligence et à sa future vocation. Un commentateur de cet évangile nous explique bien cet aspect. Disons par exemple qu'on trouve quelqu'un qui est un grand scientifique ou un philosophe, ou un grand médecin. Son épouse ne s'étonnera pas de rendre connaissance de son mari. Mais si un jour son mari arrive à lui montrer qu'il est encore meilleur cuisinier qu'elle, cela peut faire que son épouse sera désormais pleine d'admiration pour lui et étonnée de ses qualités qu'elle ignorait. C'est un peu le cas de Simon, fils de Jean. Il a ressenti en effet sa petitesse devant la divinité de Jésus. Comme nous le montre son cri « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Il y a un sentiment profond et primordial dans l'être humain qui fait que devant l'infini, devant le divin, l'homme reste troublé et effrayé. C'est un peu ce qui arrive dans le cœur d'une personne qui contemple la création depuis le sommet d'une montagne, ou bien l'agitation de la mer en tempête. Saint Pierre voit en Jésus une épiphanie de Dieu, une manifestation. Et cette manifestation suscite en lui la conscience des conditions de pécheur, son indignité, la crainte devant Dieu, de Dieu saint. Il est intéressant encore de voir que dans tous ces passages apparaît 6 fois le nom de Simon, mais une seule fois, suivi de l'autre nom donné par Jésus, Simon-Pierre. C'est au moment de l'acte de foi de Pierre et de sa sincère humilité. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi ». Comme si l'évangéliste Saint Luc anticipait déjà la profession de foi que Pierre fera après et la promesse de Jésus « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église » dans l'évangile de Saint Matthieu. Jésus apaise le rang effroi qui avait envahi Pierre et lui donne une mission. C'est un moment semblable à celui où l'ange avait annoncé à Marie qu'elle serait la mère du Messie. À cette parole, Marie
fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Saint Pierre, qui avait jusqu'à maintenant ramassé des poissons, désormais le fera avec des hommes pour le royaume de Dieu. L'évangéliste nous transmet aussi qu'avant la pêche, Pierre s'adresse à Jésus avec le titre d'Epistata, Rabbi, maître. Mais au retour, à genoux, il ne désigne plus Jésus comme Rabbi. Il lui donne le nom de Seigneur, Kyrie. C'est l'expression propre de la divinité. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Pierre n'embrasse pas avec effusion le Seigneur en voyant le résultat et la réussite de son travail. L'attitude est toute contraire. C'est la grâce et la conversion. Sans la conversion, l'homme ne peut vraiment pas s'approcher de Jésus et de son évangile. Chesterton disait, « On reconnaît les saints en ce qu'il se sait pécheur. » Nous l'appelons la juste crainte de Dieu. Le livre des Proverbes nous dit « La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. » Simon-Pierre et ses compagnons de travail ont été vaincus par la grâce et Dieu en fera désormais des instruments de son œuvre. Les appels de Dieu seront toujours identiques dans l'histoire. Ils demanderont beaucoup. Ils impliqueront des grands renoncements. Beaucoup disent que c'est comme sauter dans le vide. Mais soyons sûrs que Dieu est là pour nous prendre par main parce qu'il a déjà préparé son plan. Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, non seulement les poissons, ils suivirent le Christ. Demandons à Marie la grâce d'être fidèle aux appels de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.